5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. J'ai mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, et ils ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Salmo 40, 1-3. Ces paroles du psalmiste résonnent profondément avec notre propre attente du Seigneur. Dans ce moment de prière, nous nous tournons vers Jésus, présent au Saint-Sacrement, souvent oublié mais toujours plein d'amour. Le psaume nous rappelle que Dieu entend nos cris, même lorsque nous sommes au fond du désespoir. Il nous retire de la fosse de destruction et affermit nos pas. Méditons ces versets, en nous souvenant que notre espérance en Dieu n'est jamais vaine. Il est toujours là pour nous écouter et nous relever patients et pleins de tendresse. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Et voici, un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Matteo 1,4. Dans cet évangile de Matthieu, nous voyons la puissance et la compassion de Jésus face à la souffrance humaine. Le lépreux, marginalisé et exclu, ose s'approcher de Jésus avec foi et humilité. La réponse de Jésus est immédiate et pleine d'amour. « Je le veux, sois pur. » Cette guérison nous révèle que Jésus est venu pour nous purifier non seulement de nos maladies physiques, mais aussi de nos péchés. Comme le lépreux, approchons-nous de Jésus avec confiance, en reconnaissant notre besoin de sa miséricorde et de sa guérison. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Lucas 17, 11-19. Cet extrait de l'évangile de Luc met en lumière l'importance de la gratitude envers Dieu pour les bienfaits reçus. Sur les 10 lépreux guéris, un seul, un Samaritain, revient remercier Jésus. Ce récit nous interroge sur notre propre reconnaissance. Savons-nous rendre grâce à Dieu pour les dons qu'il nous accorde chaque jour? La foi du Samaritain, exprimée par sa gratitude, est soulignée par Jésus comme la clé de son salut. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur reconnaissant, capable de voir sa main agissante dans notre vie. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand.
Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Jésus, étant passé, vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent en cette question « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, il se lava et il revint voyant clair. Juan 9:27. Dans cet épisode de l'évangile de Jean, Jésus rencontre un aveugle de naissance. Les disciples s'interrogent sur la cause de cette souffrance, mais Jésus révèle un dessein divin, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La guérison miraculeuse de l'aveugle est un signe de la lumière que Jésus apporte au monde. Comme l'aveugle, nous sommes souvent aveugles spirituellement, incapables de voir la présence de Dieu dans notre vie. Laissons Jésus nous éclairer, ouvrons nos yeux à sa lumière et laissons-nous conduire vers la source de la vraie vision, aux cieux et sur la terre. Que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde, et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.